Bonjour à tous, et on se retrouve en ce vendredi pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée hier, que ça vous a plu. C'est parti, on va apprendre de nouvelles choses ce matin. Et en particulier, vous savez, maintenant on est retour, enfin on a de nouveau des vendredis, ça faisait longtemps qu'on en a plus, 3 semaines je crois en plus. Et du coup voilà, on va enfin continuer nos problèmes, vous vous rappelez, on fait des schémas pour pouvoir répondre mieux à des problèmes, parce que le but, c'est que vraiment en CM2, quand on vous donne un problème, pouf, vous savez le résoudre, vous savez quel schéma il faut faire, vous savez comment trouver la réponse très facilement. Voilà, c'est vraiment le but de tout ce qu'on fait là sur les problèmes, c'est que l'année prochaine en CM2, la maîtresse vous donne un problème, la seule difficulté que vous aurez serait peut-être comprendre un peu et surtout le calcul. C'est tout. Voilà. Ok. Du coup, also, heute haben wir das Datum. Also heute haben wir okay, sehr. Also heute haben wir Freitag, den 15. Mai 2020. Ok. Avant de continuer, vous vous rappelez, on avait fait, c'était déjà avant les vacances, c'était en plus 2 semaines avant les vacances. Voilà. On avait travaillé sur les problèmes de comparaison. Et je vais vous montrer du coup, aujourd'hui on va faire du coup la suite sur les problèmes de comparaison, mais comme c'était il y a très longtemps, je vais vous faire un rappel, c'est parti. Alors, j'espère que vous arrivez bien à voir. Ok. Parfait, parfait, je prends mon feutre. Et on attaque, soyez bien attentifs parce qu'après je vous mettrai un exercice qui sera un peu comme ça, il faudra vous que vous trouviez comment faire le schéma, etc., etc. Ok. Alors, voilà, les problèmes de comparaison, c'était il y a très longtemps, quoi. On avait un vélo qui coûtait 189 € à Carrefour, vous savez le magasin Carrefour. Et il coûtait 25 € plus cher chez Decathlon. Okay. La question qu'on vous posait, c'était donc combien coûte le vélo chez Decathlon. Voilà. On se pose toujours la question, en haut, vous vous rappelez, en haut du schéma, on met toujours ce qui est le plus grand. On met toujours soit le total, soit la somme, soit le plus grand nombre. Là, à votre avis, quel sera le plus grand nombre? Le vélo chez Carrefour ou chez Decathlon? Chez Decathlon, parce qu'il est 25 € plus cher chez Decathlon. C'est pour ça. Et est-ce qu'on sait, finalement, est-ce qu'on sait combien coûte le vélo chez Decathlon? Non, on ne sait pas. Du coup, on met un point d'interrogation, et on met une accolade, c'est-à-dire 2 S, comme ça. Je sais plus, à peu près. Bref, on met ça. Faut que je trouve un meilleur essuie-tout. Et voilà, du coup, on sépare, et c'est Decathlon. Et ensuite, en bas, on sait que le vélo, il coûte 189 € chez Carrefour. Voilà. Du coup, voilà. Et on a aussi la différence entre ce que coûte le vélo chez Carrefour et chez Decathlon. La différence est de 25 €. Du coup, le vélo de Carrefour, il coûte 189 €. Du coup, on met Carrefour là. Mais pour avoir le vélo de chez Decathlon, il faut encore rajouter 25 €. En fait, le vélo de chez Decathlon, c'est le vélo de chez Carrefour et 25 € de plus. C'est pour ça que les deux sont un à côté de l'autre. Voilà. Et 189 €, c'est beaucoup plus grand que 25 €, du coup ça prend une grande partie de la barre. Et 25 €, c'est pas grand chose, du coup ça prend une petite partie. Et du coup, ça c'est le vélo de chez Carrefour, du coup, le prix du vélo de chez Carrefour. Et ça, comment dire, ce qui change du vélo de chez Decathlon par rapport à celui de chez Carrefour, c'est la différence. C'est quelle sera la différence entre le vélo de chez Decathlon et le vélo de Carrefour? La différence, ce sera de 25 €. Ok. Et du coup, on avait vu qu'il fallait tout simplement, pour trouver le vélo de Decathlon, cette grande barre, c'est tout simple, il faut faire la moyenne barre plus la petite barre et on trouvera la grande barre. Du coup, voilà, on fait le calcul, 189 plus 25 et on trouve 214 €. Et voilou, on s'est déjà bien rappelé voilà, des problèmes un peu de comparaison. Ça s'appelle des problèmes de comparaison parce qu'on compare deux choses. On compare le vélo de chez Decathlon au vélo de chez Carrefour. C'est la comparaison. Ok, vous êtes prêts pour la suite? On attaque aujourd'hui la suite. Et je retourne le tableau, comme d'habitude. Hop. Ok.
notre objectif du jour va être donc de trouver la différence. Vous vous rappelez de la différence? C'était la petite case, voilà. Bref, la différence, c'est-à-dire ce qui change dans les problèmes de comparaison. La dernière fois, on avait trouvé un des états, c'est-à-dire un des magasins. Maintenant, on va trouver les comparaisons à chaque fois. Ok? C'est le but d'aujourd'hui. Alors, du coup, voilà. Chez Auchan, je vous lis le problème, ça va être notre problème type, c'est notre problème sur lequel on va se baser pour faire la suite. Voilà. Chez Auchan, un jouet coûte 46 €. Voilà. Chez Cora, il coûte par exemple, je sais pas moi, un set de Lego ou des choses comme ça. Chez Cora, le même jouet, il coûte 65 €. De combien est-il plus cher, moins cher chez Cora? De combien est-il plus cher ou moins cher chez Cora? Voilà, du coup on cherche la différence, voilà, entre Cora et Auchan. Combien est-il plus cher ou moins cher chez Cora? Je vous laisse un peu de temps, je sais pas moi, quelques minutes, pour essayer de faire le schéma par vous-même, de le mettre dans votre cahier d'essai et d'essayer de remplir les cases, etc., etc. Je vais d'ailleurs devoir le refaire parce qu'il ne me plaît pas. Pendant le temps que je le refais, vous pouvez le faire. Comme ça, j'aurai l'espace de mettre la colonne. Voilà. Allez-y, essayez de me remplir ce schéma. Et si vous arrivez, c'est très bien, vous avez déjà presque tout appris pour aujourd'hui. On est bon, on attaque la correction? C'est parti. Alors, on va déjà mettre ce qu'on sait. Chez Auchan, un jouet coûte 46 €, ok. Chez Cora, il coûte 65 €. Du coup, quel est le chiffre qui sera le plus grand qu'on va placer en haut? Bah, c'est forcément notre jouet qui est chez Cora. Cora. Qui coûte donc 65 €. Et ce jouet de chez Cora, du coup, c'est lui qui remplit toute la barre. Ensuite, on a chez Auchan, qu'on va remplir en bas. Du coup, 45 €, 46 €, ça fait à peu près, je sais pas moi, là. Voilà, tout ça. Du coup, on est parti. Chez Auchan, le jouet coûte 46 €. Il est donc moins cher que celui de chez Cora. On est d'accord? Du coup, Auchan. Voilà. Et nous, ce qu'on cherche, combien est-il plus cher ou moins cher chez Cora? Bah, chez Cora, on voit qu'il est plus cher. Hein. Il a une plus grande barre que celui de chez Auchan. Du coup, de combien? Bah, on cherche finalement la différence entre les deux. La différence. Ok. De combien est cette différence? Bah, on ne la connaît pas pour l'instant, on met un point d'interrogation. Et on a du coup notre beau schéma. Pas que je me trompe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup maintenant, quel calcul on va devoir faire? Du coup il nous demande de combien est-il plus cher, moins cher chez Cora. Bah déjà on sait que c'est plus cher. Il est plus cher chez Cora. Mais de combien? Quelle est la différence entre 65 et 46? Bah on va devoir faire une soustraction, vous êtes d'accord? On va trouver ça, on va faire ça moins ça, et il va nous rester ça, d'accord? Le vélo de chez Cora moins le vélo de chez Auchan, pouf, et on aura ça qui va nous rester la différence. Du coup, on fait notre soustraction. 65 moins 46. On pose le trait bien gentiment. 5 moins 6, on ne peut pas, pardon. 15 moins 6, ça fait 9. Pardon, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. 5.
5 moins 4, ça fait 1. Et du coup, la différence est de 19 €. Mais là, il faut bien répondre à la question. On ne s'arrête pas là, il faut faire une phrase-réponse, vous vous rappelez. Hein. Du coup, il va falloir répondre. Le vélo est de 19 € plus cher chez Cora. Le vélo est de... Non, pardon, c'est pas un vélo, c'est le jouet, pardon. Je raconte n'importe quoi. Je suis encore dans le problème d'avant. Le jouet est de 19 €. On peut souligner. C'est plus joli comme ça. Bon, je vois tout de suite. 19 € plus cher. Chez Cora. Pardon, je fais une grosse faute d'orthographe. Voilà, parce que si c'était une chose, bah là on aurait mis un E, mais là c'est un jouet. Du coup, cher, ça s'écrit comme ça. Du coup, cher, voilà, ça s'écrit comme ça. Bah voilà, je vous laisse du coup repenser à ça un petit peu, voir ça dans votre tête, et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec ça, mais vous aurez plein d'exercices, ce sera la même chose, mais ce sera 3 exercices. Je vous rappelle aussi, je vous rappellerai dans la prochaine vidéo comment présenter, parce que ça fait longtemps que vous vous rappelez. Si carreau, par rapport à la droite, on met un trait, on met opération, ensuite on met solution à gauche, on met le numéro du problème, on met le schéma, on met la phrase réponse, on tire un trait, deuxième problème, etc. etc., etc. Bon, à tout de suite pour la suite. J'espère que je n'ai pas fait encore de faute d'orthographe.